L'invité de l'actu. Il est 6h44 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Caroline Janvier. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche du Loiret et vous êtes rapporteure de la mission d'information parlementaire sur le cannabis. C'est le 3e rapport remis par cette mission d'information. Vous aviez d'abord remis un rapport sur le volet thérapeutique, puis sur celui du bien-être. Et ce matin, c'est sur l'usage récréatif. Vous proposez une légalisation réglementée. Ça veut dire quoi, légalisation réglementée ? Une légalisation réglementée ou encadrée ou régulée, ça veut dire que l'État reprend le contrôle de la production, de la distribution et de la consommation de cannabis. Ce qui n'est évidemment pas le cas actuellement, puisque tout est aux mains des trafiquants, des dealers. Mais ça veut dire quoi ? Vous voulez nationaliser le trafic de cannabis ? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut que l'État puisse contrôler la façon dont est produit le cannabis, et notamment les teneurs en THC, qui est la molécule avec un effet psychotrope, et en CBD, puisse aussi contrôler l'âge du consommateur et faire respecter une interdiction de vente aux mineurs, ce qui n'est évidemment pas le cas des dealers aujourd'hui, qui vendent d'abord un peu tout et n'importe quoi. On a de la résine qui est coupée à tout un tas d'autres substances, on a du cannabis de synthèse, on a du cannabis avec une teneur en THC qui augmente année après année, et on a évidemment une vente aux mineurs comme aux majeurs. Donc l'idée, c'est de reprendre le contrôle de tout ça, et à chaque étape, que l'État puisse réguler, encadrer. Mais Caroline Janvier, ça veut dire qu'au fond, vous vous dites de toute façon foutu pour foutu, c'est-à-dire il y a un côté de toute façon on n'y arrive pas, on n'arrive pas à contrôler les trafics, on n'arrive pas à reprendre le contrôle, donc légalisons. Alors pas du tout. C'est qu'en réalité, on fait le constat, et on a conduit beaucoup d'auditions pour faire ce constat, que depuis 50 ans, on est dans un double échec. Un échec sur le plan de la santé des Français, parce que les Français sont les plus gros consommateurs en Europe de cannabis, et ça continue d'augmenter. Et un échec sur le plan de la sécurité, puisqu'on voit bien que les trafics génèrent de la violence, de la criminalité. Et c'est ce que je dis, on arrive pas. Et donc, ce qu'on constate aussi, c'est que d'autres pays ont fait d'autres expériences et ont réussi à faire baisser la consommation et à faire baisser la criminalité. Donc, ce qu'on veut juste dire aujourd'hui, c'est que si l'on cherche l'efficacité de la politique publique en matière de drogue, en matière de cannabis, eh bien, il faut légaliser, non pas parce qu'on ferait un constat d'échec et qu'on se dirait après tout laissons les choses aller, mais bien parce que justement on considère que c'est l'État qui doit reprendre la main sur tout ça, et qu'en reprenant la main, on aura des meilleurs résultats sur le plan de la santé publique et sur le plan, encore une fois, de la sécurité. Caroline Janvier, je voudrais qu'on puisse donner la parole à ceux qui nous ont appelés au 32-16. C'est votre cas, Sofiane. Bonjour Sofiane. Bonjour. Sofiane, vous nous avez appelé de Saint-Étienne. Vous vouliez réagir sur la légalisation du cannabis ? Oui, c'est ça, je voulais réagir et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, madame. Pourquoi ? Tout simplement, si on prend comme exemple les États-Unis, oui. En Californie en 2016, ils ont légalisé récréativement, et là on voit en 2021, le marché noir est pratiquement endigué. Donc ça veut dire que pour le coup, il y a... Ouais, allez-y. Je vous donne comme un autre exemple. L'histoire nous a montré, par exemple, dans les années 20 et 30, la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Après la légalisation, l'arrêt de la prohibition de l'alcool, il n'y a plus de trafic d'alcool. Au jour d'aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver du trafic d'alcool aux États-Unis. Sofiane, pendant que vous parlez, je peux vous dire que la députée Caroline Janvier oscille de la tête, vraiment en signe d'approbation. Vous êtes d'accord avec le constat que fait Sofiane ? Tout à fait. Et le parallèle avec l'alcool est très bien, puisqu'en réalité, l'alcool est à la fois plus addictif et plus dangereux, plus toxique et pour l'usager et pour la société. Et on a depuis longtemps pris conscience qu'il valait mieux réguler pour encadrer et protéger là aussi les consommateurs que prohiber, puisqu'on connaît, et votre auditeur fait bien de rappeler l'exemple de la prohibition aux États-Unis, on connaît les résultats de cette prohibition. Est-ce que vous n'êtes pas un peu angélique quand même quand vous dites en réalité l'alcool est beaucoup plus dangereux que le cannabis ? Alors ça, pour le coup, c'est un constat scientifique. Il y a un consensus scientifique sur cette question-là. Vous avez un tableau qui date de 98 du professeur Rock, et ça a été ensuite confirmé par notamment des études récentes de The Lancet. Très clairement, on a plus de risques d'addiction et plus de toxicité, de nocivité de l'alcool par rapport au cannabis. Ce qui ne veut pas dire que le cannabis ne présente pas de danger, attention. Il y a un intérêt économique aussi, Caroline Janvier, à reprendre le contrôle de ces trafics. Oui, c'est un marché qui représente éventuellement jusqu'à plusieurs milliards d'euros. Mais encore une fois, ça n'est pas la raison qui doit motiver la légalisation. La raison prioritaire, ça doit être la façon dont on peut mieux protéger
notamment les jeunes qui sont plus vulnérables face au risque du cannabis, mais la société tout entière aussi sur les questions de sécurité. Vous êtes membre de La République En Marche. Que vous dit le gouvernement ? Alors le gouvernement a une position assez claire sur ce sujet-là. Nous menons un travail depuis plus d'1 an avec plusieurs centaines d'heures de travaux sur cette question-là. Et notre objectif, c'est vraiment d'éclairer le débat public sur cette question-là en fournissant un rapport et des propositions très concrètes. Il y a aussi Benjamin qui nous a appelé depuis Agen. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu ce matin sur RMC. Je vous écoute. Je pose l'appel, désolé, je repique en même temps. Donc, moi, je suis maraîcher. Ouais. Du coup, je voulais réagir par rapport à ça parce qu'il y a... donc, c'est très bien d'avoir rappelé que l'alcool est beaucoup plus dangereux que le cannabis. Et surtout, en fait, il y a des applications qu'on a avec le cannabis qu'on ne peut pas avoir avec l'alcool. Notamment... Pardon, je reprends mon souffle. Allez-y, prenez votre temps, Benjamin, parce que vous êtes au travail, en fait. Ah ben oui, là en ce moment, il faut repiquer, hein, c'est la période. Faut bien nourrir les gens. Vous repiquez quoi quand même, Benjamin, là, je suis sur les courgettes, j'ai 500 courgettes et je suis en maraîchage en sol vivant, donc je fais tout à la main. Donc ça me prend un peu de temps. Bon, on est content de participer. C'est mon métier. Ouais. Et justement, vous faites aussi du chanvre. Exactement, voilà. Donc moi, je cultive. Alors, je cultive, c'est un bien grand mot. Le chanvre, mais si vous voulez, je coupe en fait mes différentes parcelles. Donc, ça va être les courgettes, les tomates, les poivrons. Et entre chaque rang, je mets des plants. Alors, ça va être soit du tabac, soit du cannabis. Pourquoi ces 2 plantes ? Parce que, alors, en France, bien entendu, et pour les gens qui peuvent nous écouter, ça va être l'association parfaite pour se rouler un bon gros joint. Mais j'ai arrêté de consommer parce que, si vous voulez, mon métier ne me le permet pas. Par contre, ces 2 plantes... Vous avez arrêté de le consommer, mais vous avez continué à le cultiver. Là, c'est la première année que je le cultive pour l'effet que ça a, c'est-à-dire que ça a un effet alléopathique. Donc, pour les gens qui savent pas ce que c'est, l'alléopathie, donc l'effet du THC en l'occurrence, ça permet de repousser en fait certains types d'insectes, certains nuisibles qu'on appelle, donc des punaises, des mouches, des vers, qui viendraient attaquer les plants durant leur croissance et qui pourriraient donc nos cultures. Donc c'est très important en fait l'alléopathie. On utilise notamment le noyer qui est un arbre pour ces effets-là. Et le chanvre a ces capacités-là aussi. Donc moi, si vous voulez, je fais cette culture parce que ça a une propriété qui me permet de ne pas utiliser de pesticides. Je suis agriculteur bio, donc pour moi c'est essentiel de ne pas utiliser de pesticides. Et vous seriez donc favorable à la légalisation ? Et voilà, donc la légalisation, moi déjà, moi je suis détendu si vous voulez parce que c'est pas tout à fait interdit en France, si vous voulez. Moi le cannabis que j'utilise, il est légal parce qu'il a un taux de THC très très faible. C'est du chanvre. C'est pour ça qu'on parle plus de chanvre d'ailleurs que de cannabis, mais bon, c'est la même plante. Mais Benjamin, je voudrais justement que Caroline Janvier puisse réagir à cela et on va vous laisser continuer à repiquer vos courgettes. Merci d'avoir témoigné ce matin, Benjamin, sur cette question justement du chanvre. Et vous aviez aussi fait un rapport sur le volet du bien-être, sur le volet thérapeutique. Qu'est-ce que vous répondez à Benjamin ? Oui, mais la France est le premier producteur européen de chanvre. Donc très clairement, on a des agriculteurs qui sont très compétents en la matière. Aujourd'hui, on a une limitation à 0,2% de THC, donc on n'a pas d'autre application que le textile, le BTP et d'autres utilisations. On essaye aussi, mais c'est un autre sujet, d'avancer sur la question du chanvre thérapeutique, du chanvre médical et sur celui du récréatif. Mais je crois qu'il est important de bien distinguer les usages, puisque dans un cas, vous avez un processus médical encadré par un médecin, délivré par une pharmacie, et dans l'autre, on a le problème les difficultés qui peuvent être posées par le cannabis stupéfiant, avec les risques que l'on connaît, et donc la nécessité, encore une fois, d'une régulation. Je voudrais simplement vous rapporter ce propos de Gérald Darmanin, qui l'a d'ailleurs dit tout à fait publiquement au micro. La drogue, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas le sentiment que vous soyez tout à fait sur la même ligne. Écoutez, c'est sa vision des choses et quelque part, elle lui appartient. Nous, ce que l'on souhaite sur ce sujet-là, c'est vraiment sortir de la posture politique et de l'approche idéologique, morale, manichéenne
qui a longtemps fait que ce débat, on ne pouvait pas en parler. C'était aussi longtemps un tabou politique. Nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment avoir une approche pragmatique qui soit basée, encore une fois, sur des faits et sur des données. Merci Caroline Janvier, vous êtes députée La République En Marche du Loiret et rapporteur donc de la mission d'information parlementaire sur le cannabis. Et merci à Sofiane et à Benjamin. 6h54 sur RMC. RMC, Apolline Matin.